Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un autre grand ami de Belmondo, une grande figure du cinéma avec une voix reconnaissable entre mille. Et après la question « Qui est Jean Rochefort ?», j'aimerais vous poser la question « Tu connais Jean-Pierre Marielle ?» C'est donc le 12 avril 1932, à Dijon, que naît le futur acteur. Georges Marielle, son père, un industriel, et sa mère Josette Coulbois, une couturière, lui donnent tout de suite une éducation tournée vers la littérature. Durant ses années lycée avec ses camarades, il s'amuse à monter quelques pièces théâtrales de Tchekhov, un dramaturge russe. Mais bon, en vrai, à cette époque, il a jamais pensé à faire du théâtre sa vie, parce que lui, il se tournait vers des études plus littéraires. Et du coup, c'est grâce à l'un de ses professeurs qui va alors l'encourager à devenir comédien, qu'il décide, de se lancer dans cette voie. Il quitte donc Dijon pour aller à la capitale, et après s'être présenté au Centre d'art dramatique de la rue Blanche, il intègre, pour son grand plaisir, le Conservatoire national. Et c'est justement là qu'il va rencontrer ses grands amis et ensemble ils vont créer la bande du Conservatoire. Donc comme je te l'ai dit dans la vidéo de Jean Rochefort, la bande du Conservatoire, aussi appelée la bande Abbé Belle, c'est un grand groupe d'amis, on retrouve notamment Claude Rich, Bruno Kremer, Philippe Noiret, même s'il faisait pas partie du Conservatoire, Jean Rochefort, Belmondo et donc Jean-Pierre Marielle. Marielle était tellement fait pour ce métier qu'en sortant du Conservatoire en 1954, il a reçu le 2e prix de comédie classique. Après le Conservatoire, il a été stagiaire à la Comédie Française pour jouer dans des petites pièces avant d'être repéré et d'intégrer la compagnie Grenier-Husneau, une compagnie de théâtre. Marielle commence donc le cinéma dans les années 50 en faisant quelques petites apparitions, et le truc qu'il a en plus, c'est sa voix particulière qui lui permet donc de jouer des personnages plus âgés. Mais en fait, le monde du cinéma est loin d'être ce qu'il attendait, du coup, il a décidé de s'orienter vers les cabarets. Bon, il a bien tourné Charmant Garçon en 1957, mais l'échec du film Climat en 1962 le fait retourner vers les cabarets où il rencontre un certain Guy Bedos qui lui aussi veut tenter sa chance. Il lui faudra attendre 1963 pour que sa carrière au cinéma soit plus croustillante, parce qu'il est appelé à jouer dans Faites sauter la banque aux côtés de Louis de Funès. Et c'est alors que le réalisateur Philippe de Broca, voulant exprimer tout le potentiel du jeune acteur, l'engage pour jouer avec ses amis du conservatoire dans Weekend à Zuidcote en 1964, Un monsieur de compagnie en 1965, mais c'est surtout Le diable par la queue en 1969 qui va le rendre célèbre dans le monde cinématographique. Et on peut dire que c'est dans les années 70 que sa carrière est à son apogée, avec notamment son rôle dans le film Sex Shop en 1972. En 1973, le réalisateur Georges Lautner l'embauche pour jouer un espion israélien dans La Valise, et l'année suivante, en 1974, Michel Audiard l'engage également pour jouer dans Comment réussir quand on est con et pleurnichard. Lautner fait de nouveau appel à lui en 1976 pour jouer un réalisateur de films pornographiques dans On aura tout vu, et la même année, Bernard Blier, le fils de Bertrand, l'engage pour jouer dans son film Calmos. Et pour finir les 70s en beauté, Édouard Milano fait appel à lui en 1979 pour son film Cause toujours, tu m'intéresses, où Marielle donne la réplique à son amie de toujours, Annie Girardot. Bon, outre ses rôles comiques, il a également interprété plusieurs rôles dramatiques, comme dans Que la fête commence en 74 avec ses amis Philippe Noiret et Jean Rochefort, Un moment d'égarement en 1977, où il interprète le rôle d'un père de famille qui tombe amoureux de la fille de son meilleur pote. Et enfin Coup de torchon en 1981, où il interprète 2 rôles. Le premier étant un militaire, le second étant un proxénète grossier. Un proxénète, c'est quelqu'un qui va profiter de la prostitution de quelqu'un pour s'enrichir. Donc là, on arrive dans les années 80. Décennie marquée par plusieurs rôles comiques, comme dans Signe extérieur de richesse en 1983 et Hold Up en 1985 où il retrouve son grand ami Jean-Paul Belmondo. Mais décennie également marquée par quelques rôles dramatiques, comme dans Les mois d'avril sont meurtriers en 1987 par Laurent Heinemann, film dans lequel il interprète un policier suicidaire. Et sur la toute fin des années 80, le réalisateur Claude Sautet l'appelle pour jouer dans Quelques jours avec moi avec Daniel Auteuil. Les années 90, c'est une décennie importante pour lui, parce que c'est un peu un ancien du cinéma français. Même son pote Bernard Blier le qualifiait de mercenaire du cinéma français. En 90, donc, il tourne Uranus avec plusieurs de ses amis, comme Gérard Depardieu, Michel Blanc, Philippe Noiret, Fabrice Lucchini, Gérard Desarthe, Daniel Prévost et Michel Galabru. En 1991, il tourne l'un des films les plus importants de sa carrière. Le film s'appelle Tous les matins du monde et il pose des questions existentielles sur l'art, la musique et les émotions. Et il est une énième fois nommé au César pour le meilleur acteur dans un second rôle en 1993 pour sa prestation dans le film Max et Jérémy. En 1996, il rejoint une énième fois ses amis Philippe Noiret et Jean Rochefort pour jouer dans Les Grands-Ducs où il interprète un acteur qui a fait son temps. Et en 1999, lui, André Dussolier et Jacques Villeray jouent leur propre rôle dans le film Acteur de Bertrand Blier. 5 ans après le passage en l'an 2000, il retrouve Jacques Villeray pour jouer dans Les âmes grises où il interprète un procureur mystérieux qui se retrouve mêlé d'un meurtre. En 2006, on peut le voir dans le film Da Vinci Code avec Audrey Tautou et Tom Hanks. Et un an plus tard, en 2007, il joue dans Faut que ça danse. Et son rôle consiste à jouer un vieil homme qui veut rester jeune et qui ne pense qu'à faire le beau devant les femmes
bien plus jeune que lui, et grâce à cette performance, il va être nommé pour le César du meilleur acteur. Et puis bon, en 2007, comme son ami Jean Rochefort, Marielle s'est lancé dans le doublage en prêtant sa voix au chef Auguste Gusteau dans Ratatouille. Par rapport à sa vie privée, Jean-Pierre Marielle a quand même été marié 4 fois. Son premier mariage, qui a quand même duré 10 ans, l'unissait à la comédienne Noëlle Léris. Ils sont donc restés ensemble de 1957 jusqu'en 1967. De 1967, il a quand même attendu 1972 pour se remarier avec une certaine Michèle Charlotte Bompard. Le mariage n'a même pas duré un an. Ils se sont donc mariés le 28 avril 1972 pour se séparer en 1973. Allez, suivante. 6 ans plus tard, le 15 janvier 1979, il épouse une certaine Catherine Françoise Burette. Et un an plus tard de leur union naîtra son seul enfant, François Arthur. La légende dit qu'ils adoraient les noms composés. Mais ce point commun n'a pas suffi parce qu'ils se sont séparés quand le petit avait 3 ans en 1983. Bon, ces 3 femmes, il les a épousées à Paris, mais pour sa 4e femme, il va carrément aller en Italie pour l'épouser. C'est donc à Florence, Firenze, que le 4 octobre 2003, Jean-Pierre Marielle épouse la comédienne Agathe Nathanson. Et leur amour était tellement fort qu'ils sont restés ensemble jusqu'à la mort de Marielle, et c'est d'ailleurs elle qui a annoncé la triste nouvelle à la presse. Mais sur la fin, la vie de l'acteur a été assombrie par la maladie d'Alzheimer. Le public s'en est rendu compte pendant une interview qu'il donnait pour France 3 Île-de-France le 16 juin 2012. Et ça les a un peu inquiétés parce qu'il était lunatique, il avait des moments d'absence et il ne semblait pas comprendre qu'on l'interviewait. Paradoxalement, 4 jours plus tard, le 20 juin 2012, il semblait avoir toute sa tête pendant l'émission culturelle Les mots de minuit. Et c'est après 7 ans de maladie, entouré de sa femme, qu'il décède en début d'année 2019. À noter quand même qu'il a reçu 5 décorations durant sa vie. En 1992, il a été nommé chevalier de la Légion d'honneur et en 2007, il en a carrément été fait officier. En 86, il a été fait chevalier de l'Ordre national du mérite et en 96, il a carrément été fait officier. Et enfin, en 2005, Jean-Pierre Marielle a été fait commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres. Par rapport à sa carrière, je vais vous présenter 2 films dans lesquels il a joué, bien évidemment, et que j'ai vu, à savoir Weekend at Whitcote où il rejoint ses amis du conservatoire, et un film que je vous ai déjà présenté dans la vidéo sur Mireille d'Arc, La valise de Georges Lautner. Donc commençons avec Weekend at Whitcote de 1964. Alors avant de vous décrire ce film, je voulais vous dire qu'un remake a été fait en 2017 par Christopher Nolan, Dunkerque, film où on retrouve Kenneth Branagh et Harry Styles. Et je mets bien remake entre griffes parce que il s'agit du même fond d'histoire, la bataille de Dunkerque. Donc dans le film de 1964, je vais appeler les acteurs principaux, à savoir Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Marielle, Pierre Mondy et Georges Géret. Donc dans ce film, on est plongé en pleine Seconde Guerre mondiale, en juin 1940, à Whitcote, donc sous les bombardements allemands. Et là, les troupes françaises et anglaises livrent bataille sur la plage en attendant des bateaux pour aller en Angleterre. Et là, on suit un soldat, le sergent-chef Julien Maillard et ses 3 amis, Alexandre, Derry et l'abbé Pierson. Et puis bon, durant leur attente, le sergent-chef Julien Maillard fait la rencontre de Jeanne. C'est une jeune femme, assez suicidaire, qui compte rester dans sa maison malgré les bombardements. Jean, il tombe amoureux de Jeanne, mais l'heure d'embarquer pour l'Angleterre approche. Et les forces ennemies ont repéré les troupes sur la plage. Comment va survivre Maya et ses amis? Bah vous le saurez en regardant le film. Et c'est 9 ans plus tard qu'il est appelé par Georges Lautner pour jouer dans La valise. Donc au casting, j'appelle Michel Constantin, Jean-Pierre Marielle, donc Mireille d'Arc, Michel Galabru, Robert Dalban, Jean Lefebvre qui a un petit rôle, et Amidou. Donc en fait l'histoire c'est celle du commandant Bloch, un agent des services secrets israéliens qui est en mission en Libye, donc en terrain ennemi. Puis bon, tout se passe bien jusqu'à un soir dans un hôtel où le commandant Bloch rencontre une femme, Françoise, une grande blonde dont il tombe amoureux. Mais après une nuit passée avec elle, on l'informe qu'il est recherché par la sécurité libyenne. Et donc pris de panique, il se réfugie à l'ambassade française. Et là, on fait appel à un espion français, donc le capitaine Ogier. Sa mission, cacher le commandant Bloch et le faire passer la frontière sans se faire tuer. Et pour ce faire, l'ambassade a une idée, faire voyager le commandant Bloch dans une valise diplomatique. Parce qu'en fait, les valises diplomatiques ne sont pas censées être ouvertes à l'aéroport ni aux frontières. Sur le papier, le plan est simple. À l'aéroport, il y a un premier obstacle. Tous les avions ont été annulés. Bon bah du coup, obligé de voyager en voiture avec la valise sur le toit. Mais durant le voyage, il s'arrête à l'hôtel où le commandant Bloch a rencontré Françoise. Et pendant la nuit, il va supplier l'espion français d'aller voir si elle est toujours dans l'hôtel. Donc en effet, il la rencontre. Mais il n'a pas pu s'empêcher de tomber amoureux d'elle. Après cette rencontre, Ogier va dire à Françoise qui est vraiment le commandant Bloch et où il est. Et ensuite, les 3 acolytes vont vivre pas mal d'aventures en essayant de retourner en France. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire sur Jean-Pierre Marielle. Bon, tu dois connaître la chanson. Et n'hésite pas à liker, à t'abonner, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, à activer la cloche et surtout à partager la vidéo si elle t'a plu. Quant à moi, je te dis bon courage pour cette nouvelle semaine de cours et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!